Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une jolie petite maison. Lorsqu'ils furent devenus grands, ils décidèrent de s'installer chacun dans leur propre maison. « Bonne chance, mes enfants !» leur dit leur maman. « Surtout, soyez prudents et faites très attention au grand méchant loup. » Les 3 petits cochons préparèrent leurs bagages, une échelle et des outils de maçon pour construire leur maison, puis se mirent joyeusement en route. Bientôt, un des 3 petits cochons trouva une jolie clairière toute fleurie. « Quel bel endroit pour construire une maison !» s'écria-t-il. « Moi, je vais m'installer ici !» Il décida de faire d'abord un petit tour pour inspecter les lieux et en se promenant, rencontra un fermier qui transportait une énorme botte de paille. « S'il vous plaît, monsieur le fermier, pourriez-vous me donner un peu de paille pour construire une maison ?» lui demanda poliment le petit cochon. « Ah, volontiers !» répondit le fermier, et il lui donna sa botte de paille. Le petit cochon la transporta dans la clairière, puis se mit à dessiner des plans. « Je commencerai à construire ma maison dès demain. Elle sera toute en paille, » déclara-t-il fièrement. Le lendemain, il s'éveilla à l'aube et se mit au travail avec un tel entrain qu'à la fin de la journée, sa maison en paille fut terminée. Content de son ouvrage, le petit cochon passa sa première nuit dans son logis. Il dormit profondément, mais le matin fut brusquement réveillé par un bruit effrayant. « Qui va là ?» cria le petit cochon tout tremblant. C'était le grand méchant. « Gentil petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison, » fit le loup. « Oh que non, jamais, au grand jamais, je ne vous laisserai entrer dans ma maison !» répondit le petit cochon. « Si tu ne me laisses pas entrer, tu vas voir ce qui va t'arriver !» cria le loup. « Je vais souffler, 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 et ta maison en paille va s'effondrer !» Il souffla, 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 et la maison s'effondra. Le pauvre petit cochon s'enfuit à toutes jambes dans les bois. Le loup se lança à sa poursuite en grognant, mais il était tellement essoufflé qu'il ne put pas le rattraper. Pendant ce temps-là, le 2e petit cochon avait trouvé une jolie prairie pour construire sa maison. En se promenant, il rencontra un menuisier qui transportait des planches en bois. « S'il vous plaît, monsieur le menuisier, pourriez-vous me donner quelques planches pour construire une maison ?» demanda poliment le petit cochon. « Oh, volontiers !» répondit le menuisier, et il lui donna des planches. Le petit cochon dessina les plans de sa maison et se mit au travail. Il rabota, cloua, vissa, et en 4 jours, construisit une magnifique maison en bois. Il allait s'installer pour prendre son premier repas dans sa cuisine, quand il vit son frère, le premier petit cochon, arriver en courant. « Au secours! Au secours! Le grand méchant loup veut me manger !» hurlait-il comme un fou. Les 2 petits cochons rentrèrent tous les 2 dans la maison et se barricadèrent. Un peu plus tard, ils entendirent un bruit effrayant. Tout tremblants, ils regardèrent par le trou de la serrure. C'était le grand méchant loup. « Gentil petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison, » fit le loup. « Oh que non, jamais, au grand jamais, je ne vous laisserai entrer dans ma maison !» répondit le petit cochon. « Si tu ne me laisses pas entrer, tu vas voir ce qui va t'arriver !» cria le loup. « Je vais souffler, 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 et ta maison en bois va s'effondrer !»
Il souffla, 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 et la maison s'effondra. Les pauvres petits cochons s'enfuirent en courant dans les bois. Le loup se lança à leur poursuite en grognant, mais il était tellement essoufflé qu'il ne put pas les rattraper. Le troisième petit cochon avait lui aussi trouvé une belle prairie pour construire sa maison. En inspectant les lieux, il rencontra un maçon qui poussait une charrette pleine de briques. « S'il vous plaît, monsieur le maçon, pourrais-je avoir quelques briques pour construire une maison ?» lui demanda poliment le petit cochon. « Volontiers !» répondit le maçon, et il lui donna des briques. Le petit cochon les transporta jusqu'à la prairie et se mit à dessiner des plans pour construire sa maison. La maçonnerie est un art difficile et il lui fallut plusieurs semaines pour mener à bien son projet. Mais quand il eut fini, il fut très fier de lui. J'ai besoin d'un repos bien mérité, se dit-il en se préparant à se coucher. Au même moment, il aperçut les deux autres petits cochons qui arrivaient en courant. « Au secours! Au secours! Le grand méchant loup veut nous manger !» hurlaient-ils comme des fous. « Venez vite à l'intérieur !» leur dit leur frère. Ils rentrèrent tous les trois dans la maison et fermèrent la porte à clé. Maintenant, retourne la cassette. Le grand méchant loup ne tarda pas à arriver. Il se léchait déjà les babines à l'idée de dévorer ces trois petits cochons grassouillets. « Gentil petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison !» fit le loup. « Oh que non! Jamais, au grand jamais, je ne vous laisserai entrer dans ma maison !» répondit le petit cochon. « Si tu ne me laisses pas entrer, tu vas voir ce qui va t'arriver !» cria le loup. « Je vais souffler, 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 et ta maison en briques va s'effondrer !» Il souffla, 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 mais la maison ne s'effondra pas. Ce petit cochon est intelligent, se dit le loup. Il a construit une maison solide, mais mes poumons sont puissants. Le loup gonfla ses joues de plus belle et souffla, souffla, souffla encore. Mais peine perdue. La maison ne bougea pas. Elle était solide comme un roc. À bout de souffle, le loup épuisé s'assit dans le jardin, puis s'en alla dans la forêt pour réfléchir. Il se promena longtemps et finalement, il eut une idée. Si ces trois petits monstres ne me laissent pas entrer dans leur maison, foi de moi, ils vont voir ce qui va leur arriver. Voyons, voyons. Il existe un moyen bien plus simple de les attraper. Il suffit que je trouve une idée pour les attirer hors de leur satanée maison. Le loup se frotta les mains de contentement. À la tombée du jour, il retourna à la maison des trois petits cochons et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Pour le coup, il en eut des crampes à l'estomac. Les trois petits cochons faisaient un dîner de roi. Le loup s'écarta de la fenêtre et d'une voix amicale leur cria: « Hé les petits cochons, savez-vous que dans le jardin à côté, il y a des pommes rouges et bien juteuses? Rejoignez-moi demain matin à 6 heures, si vous voulez. Nous irons les cueillir. » « Quelle bonne idée !» s'écrièrent les petits cochons. «
Nous adorons les pommes. C'est d'accord. Nous serons au rendez-vous. Le lendemain matin, les 3 petits cochons se réveillèrent très tôt. Ils foncèrent au verger et à 5 heures, ils avaient déjà mangé toutes les pommes. Ils avaient 1 heure d'avance au rendez-vous que leur avait fixé le loup. Lorsque celui-ci arriva, les 3 petits cochons l'attendaient perché dans les branches du pommier. « Attrapez-nous, monsieur le loup !» cria un des petits cochons en lui lançant une pomme. Elle roula dans l'herbe et le loup se mit à courir pour l'attraper. Pendant ce temps-là, les 3 petits cochons descendirent de l'arbre sans faire de bruit, puis rentrèrent chez eux et clac, s'enfermèrent à double tour. Cette fois encore, nous avons été plus malins que le grand méchant loup. S'esclaffèrent les 3 petits drôles. Lorsque le grand méchant loup réalisa que ses 3 victimes lui avaient échappé et qu'il avait une fois de plus raté son dîner, il se précipita vers la maison en grognant. La porte étant trop solide pour qu'il puisse la forcer, il décida d'entrer en passant par la cheminée. Mais les 3 petits cochons, qui avaient observé son manège, lui préparèrent un accueil des plus chaleureux. Ils allumèrent un grand feu, et lorsque le grand méchant loup descendit dans la cheminée, aïe aïe aïe, sa queue s'enflamma. Il remonta plus vite qu'il n'était descendu et s'enfuit en hurlant, le feu au derrière. Les 3 petits cochons étaient tellement contents qu'ils se mirent à danser autour de la maison en chantant. Hurrah! Hurrah! Nous ne verrons plus le grand méchant loup. Et en effet, ils ne le virent plus jamais. Découragé, le loup comprit que les 3 petits cochons étaient plus malins que lui, et il ne revint plus les ennuyer.